Pèlerins accompagnés, petit train, brancardiers hospitaliers, encadrants, jeunes, c'est au tour de la salle Orange cette semaine de vous donner quelques nouvelles de notre famille de Lourdes, qui peut se sentir bien isolée actuellement après le report pour la 2e année consécutive du pèlerinage du Train Bleu à Lourdes avec nos pèlerins accompagnés. Celui-ci nous permettait de nous retrouver tous autour de la Vierge Marie à Lourdes, de prendre soin les uns des autres, de prier les uns avec les autres, de vivre des moments exceptionnels entre nous. Nous l'avons bien ressenti lors des entretiens téléphoniques que nous avons eus pour prendre de vos nouvelles. Nous vous proposons de démarrer notre mercredi du Train Bleu par le chant à Marie, Regarde l'étoile. Emporté par les courants de tristesse.
Quelques PA et BH de la salle Orange que nous avons pu contacter par téléphone ont pu nous donner de leurs nouvelles et nous parlons ici en leur nom. Alors, voilà Nathalie Ingels. Alors, voilà ce que Nathalie nous raconte. Ce que je vis depuis mars 2020, c'est du regret, car les gens ont tellement peur du Covid qu'il n'y a plus de contact ni de conversation, de peur qu'on leur transmette ce virus. Et je trouve ça dommage, même si on doit faire attention. Je regrette également que depuis juin 2020, nous ne puissions pas aller au pèlerinage de Lourdes. Je comprends, mais pour beaucoup de personnes, ce pèlerinage est important. On y va pour voir la Vierge Marie, qui est notre Mère du ciel et qui nous apporte beaucoup, et cela nous fait du bien. On y va également pour revoir nos amis, qu'on ne voit qu'une fois par an, ainsi que tous ceux qui prennent soin de nous. C'est formidable, car à Lourdes, on est comme tout le monde. Il n'y a pas de différence entre malades et accompagnateurs. Je suis triste parce que cette année, nous ne pouvons toujours pas y aller. Mais heureusement que le Seigneur et la Vierge Marie nous accompagnent tous les jours de notre vie et c'est important. Jean de Bondu. Depuis le début de la pandémie, en mars 2020, Jean a eu la grande tristesse de perdre sa femme, Thérèse, en mai 2020. Il avait fait plusieurs pellets avec elle au Train Bleu. Il essaye de faire face à l'absence aidée de ses enfants. Après quelques soucis de santé, il vient de prendre la décision de partir en foyer, logement à Vervic, où ce sera plus facile pour lui pour la vie de tous les jours. Il espère pouvoir repartir avec nous lorsque ce sera possible. Ensuite, Bernadette Ledoux. Tout va bien pour Bernadette, qui garde un moral sans faille. Sa santé est bonne, elle prend bien sûr les précautions qui s'imposent. Elle a l'habitude d'être seule et de se débrouiller. Son grand souhait, revenir à Lourdes le plus vite possible. Elle dit bonjour à tout le monde. Alors, j'ai pu joindre également Claudine Van Nuys, puisqu'on peut la joindre par téléphone directement dans sa chambre. Elle trouve forcément le temps un peu long, surtout les premiers temps où les repas étaient pris en chambre, et donc dans l'isolement. Heureusement, le règlement dans son EHPAD est assoupli maintenant. Elle apprécie que les visites familiales soient autorisées. Elle est courageuse, ne se plaint pas. Un seul souhait, revenir à Lourdes avec le Train Bleu dès que ce sera possible. Et malheureusement, nous avons Lucette Laillé, qui était également en salle Orange et qui vient de nous quitter ce mois-ci. Elle était toujours de bonne humeur, heureuse de nous voir, et nous disait combien elle était heureuse à Lourdes. Elle s'inquiétait toujours pour son inscription dès le mois de janvier de chaque année. Et à chaque fois, elle nous disait « Surtout, ne m'oubliez pas ». Et Annie Lust, c'est une brancardière hospitalière depuis de très nombreuses années, environ 25 ans, et c'est peut-être même plus. Annie nous livre ces quelques lignes. « Lourdes est un havre de paix. Nous sommes tous heureux de nous réunir chaque année pour prier la Vierge Marie. À Lourdes, nous formons une grande famille. La joie se lit sur tous les visages souriants. C'est un bonheur partagé. Hélas, cette année, comme l'an passé, ce ne sera pas possible de nous retrouver tous. Mais cela ne nous empêchera pas de penser et de prier pour vous, pèlerins et brancardiers hospitalières. J'espère que 2022 nous réunira tous pour prier et chanter Ave Maria. Alors, nos BH du Midi, qui sont Véronique Donte, Salle Orange et Henri Donte, nous adressent ce petit message. Nous avons appris que cette année, à nouveau, le pèlerinage du Train Bleu avec les PA ne pourrait avoir lieu. Ce qui nous manque le plus, c'est de ne pas voir nos pèlerins accompagnés et de ne pas pouvoir prendre bien soin d'eux. Ils nous donnent une bonne leçon de vie, de partage et de joie et beaucoup de bonheur. Ils sont un exemple pour nous. Et bien sûr, notre famille du Train Bleu nous manque terriblement, ainsi qu'à Monique et Bernadette, qui depuis quelques années ont aussi intégré le Train Bleu. Avec Henri, et vu la distance qui nous sépare de vous, nous restons en union de prière autour de Notre-Dame de Lourdes.
qu'elle nous donne la force et l'espoir de nous revoir bientôt. Que chacun de nous surtout vive l'instant présent et sache profiter et entourer les personnes qu'il aime. Une pensée pour Lucette Laillé qui nous a quittés et qui était le rayon de soleil de la salle orange. Bonjour à tous. Eh bien, cette semaine, dans le cadre de la présentation de la salle orange, eh bien, j'ai accepté de venir témoigner sur mon expérience au sein du train bleu. J'ai intégré le pèlerinage il y a environ 5 ou 6 ans maintenant en tant qu'encadrante des filles du lycée Marie-Noël. Et j'ai également accepté d'être bénévole hospitalière. J'ai intégré la salle marron à l'époque et puis qui a changé de couleur. Vous voyez, donc j'ai même revêtu ma couleur de la salle, donc la salle orange. J'apprécie beaucoup me retrouver avec notre équipe et puis notamment les pèlerins fidèles qui reviennent chaque année pour intégrer et nous retrouver au sein de cette chambre. Ensuite, je me suis particulièrement attachée à Béatrice. Donc Béatrice qui présente de la déficience, mais le feeling et le courant est très bien passé avec elle. Et puis de ce fait, je lui ai proposé de l'aider chaque année, donc dès qu'elle vient au Pélé. Et puis j'entretiens également maintenant des contacts avec elle. J'essaye d'aller la voir sur son lieu de vie, donc dans sa structure. Malheureusement, mais là depuis quelques mois, je n'ai pas de nouvelles. Je n'ai pas pu bien sûr aller lui rendre visite. Voilà, donc c'était toute l'expérience que je voulais relater et puis vous dire que je suis prête aussi à vous rejoindre probablement l'année prochaine et puis poursuivre cette magnifique et merveilleuse aventure humaine. Voilà, eh bien bonne journée à tous, belle semaine et prenez soin de vous. Bisous. C'est également toute une équipe technique et logistique dont nous ne pourrions nous passer pour une bonne réussite de notre pèlerinage. Jacques nous en parle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je dois vous parler de tout ce qui est technique au train bleu. Et cela, je vous l'assure, fait un beau petit monde. Alors, on pense tout de suite à l'intendance. Bah oui, à la fête, aux apéros. Mais il n'y a pas que l'intendance. Il y a aussi les BH qui s'occupent des voiturettes. Quel boulot! Matin, midi et soir. Et leur aide au service des PA est précieuse. Alors, en votre nom, je leur dis merci. Merci à Damien, Robert, Henri et Alain. À Lourdes, aux techniques, il y a aussi les BH qui s'occupent du restaurant. Aussi tous les matins, midi et tous les soirs. Ils sont aux petits soins pour nos PA. Merci à Bernadette, Sabine, Marie-France, Christine et bien sûr les jeunes. Alors, maintenant, c'est le tour de l'intendance. Et là encore, il n'y a pas non plus que nos 4 guélurons. Il y a aussi l'équipe féminine qui vous régale lors de nos réunions à l'Incel ou par exemple à la cousinade et dans le train, dans notre célèbre voiture 4. Soit dit en passant, dans laquelle le groupe médical est toujours fidèle au poste, prêt à intervenir en cas de problème dès l'annonce de l'ouverture du bar. Quel dévouement! Merci donc à notre équipe féminine, Sabine, Colette, Marie-France, notre Odette nationale et bien sûr à Claudine, sans oublier ses filles, Véronique et Isabelle, toujours prêtes pour servir ou en coulisses pour faire la vaisselle. Et maintenant, l'équipe masculine.
à part moi, 3 gaillards qui font un boulot sensationnel, mais que je dois surveiller jour et nuit, et je vous assure que ce n'est pas facile. Surtout certaines années. Je pense au Pelé 2016, avec l'équipe Benoît qui avait intégré l'intendance. Je vous le dis, ils m'en ont fait voir de toutes les couleurs. Merci donc à André, David et à mon acolyte de toujours, Dominique, dit MacGyver. À Lourdes, on prie, on bosse et on rigole. Mais Marie n'est-elle pas avec nous dans tous ces moments de service, de partage et de bonne humeur? Mais dites-moi, qu'est-ce qui fait courir tant de monde à Lourdes? Une petite bourgade perdue au milieu des montagnes, où le temps change en quelques heures, du soleil chaud à la pluie glaçante. C'est pour rencontrer Marie, notre mère à tous, elle qui s'est révélée à la petite Bernadette Soubirous. Il est prouvé que 6 millions de personnes de toutes nationalités et de tous âges se rendent chaque année devant la grotte de Massiabel pour invoquer, prier, mais aussi remercier Marie. Et 60 000 malades les accompagnent. Voilà la question que je me suis posée lorsque, bénévole, je servais des pèlerins dans ce train qui m'emmenait dans les Pyrénées, à Lourdes. Aussi, je vais tenter de vous donner des réponses d'après les témoignages des uns et des autres. Lourdes, quand on est malade, c'est pour trouver la paix. Combien de PA, pèlerins accompagnés, comme on dit au train bleu, car nous avons aussi des personnes handicapées qui, elles, ne sont pas malades, tous ces pèlerins n'ont qu'une hâte, c'est être auprès de maman Marie et près de la grotte. Là, on est envahi par une certaine quiétude qui fait du bien. Chacun, au fond de son cœur, se confie à la Sainte Vierge. Lourdes, quand on est malade, c'est pour souffler spirituellement. Durant toute l'année, nous sommes tous pris par diverses activités, le travail, la famille, mais aussi les soucis matériels. On passe à côté de beaucoup de choses. Pendant les 5 jours du pèlerinage, on sent tout autour de soi cette même synergie positive. Une PA me disait « Je ne cherche pas la guérison, je suis ici pour prendre du recul sur ma vie, méditer la parole de Dieu et rencontrer la Vierge Marie dans son sanctuaire. » Lourdes, quand on est malade, c'est pour sortir de la solitude. Lorsque tout le monde se retrouve sur le quai de la gare à Tourcoing, il y a bien sûr quelques habitués heureux de se retrouver au bout d'un an, mais c'est toute une grande et même famille qui monte dans le train et chacun aide son voisin. C'est là que nos jeunes nous surprennent. Ils sont là pour aider, écouter et surtout faire sourire leurs protégés. Avec un enthousiasme de leur jeune âge, ils illuminent le séjour. Que serait le pèlerinage sans nos 130 jeunes? Ces jeunes n'en reviennent pas indemnes de ce séjour. Et souvent, c'est en larmes, dans les bras de leurs protégés, qu'on les retrouve dans le train du retour, tant ils ont vécu de moments forts et surtout uniques. Une PA me disait « Le pèlerinage me donne courage
et force pour affronter le quotidien. Maintenant, grâce à l'expérience de Lourdes, je sais que je ne suis plus seul. Lourdes, quand on est malade, c'est pour croire à l'impossible. C'est vrai que dans leur cœur, chaque PA espère secrètement une guérison qui n'arrivera pas, mais l'espoir que Marie provoque donne la force de tout supporter. Je suis une scientifique, dit-elle. J'ai toujours cru en la médecine, plus qu'au miracle. Mais dans mon cas, la médecine ne peut plus rien. Alors c'est l'espoir d'être entendu et de sentir qu'il y a autour de soi des cas douloureux, encore pires que soi. Lourdes, lorsqu'on en revient, on se sent lumineux, on veut partager. Et les bénévoles dans tout cela, pour eux aussi, cette démarche est fatigante et qui plus est totalement à leur charge financière. Elle demande beaucoup d'abnégation. C'est en étant au service de ceux qui sont invalides qu'ils remercient ou exhortent Marie pour les problèmes personnels, mais aussi parce qu'ils s'épanouissent au service de ceux qui en ont besoin. Quelques couples font partie du séjour et donc c'est un vrai investissement. Une doctoresse bénévole me disait « Dès que je descends du train, je vais à la grotte et je dépose au pied de Marie toutes les personnes que je soigne et qui ont de gros problèmes. Et je lui dis « Voilà Marie, à toi de me soulager. J'ai fait mon travail, à toi de prendre le relais pendant 5 jours. » Mais tous, en descendant du train à Tourcoing, sont radieux d'avoir donné du temps et de l'amour à son prochain. Pour beaucoup de PA, ce pèlerinage est le seul moment de vacances dans l'année. À nous, hospitaliers, de leur faire oublier la monotonie de la maison de retraite ou la solitude d'un logement presque oublié de tous les voisins de palier. Tous reviennent de cette cure mariale, prêts à affronter les 11 mois qu'il reste pour retrouver notre maman du ciel. Avant de nous quitter, nous vous proposons de nous confier à Marie, notre compagne de route, qui, comme nous, a connu toutes sortes de joies et de peines, et à qui nous pouvons confier toutes nos intentions. Je te salue, Marie, ma compagne de route au chemin de ma vie, au chemin de ma foi. Tu as connu toutes sortes de chemins. Chemin joyeux vers Élisabeth, portant la vie en ton sein. Chemin angoissé vers l'exil, ton petit dans tes bras. Chemin inquiet dans la grande ville
à chercher l'enfant perdu. Chemin douloureux du Golgotha où meurt ton Fils et ton Seigneur. Sainte Marie, Mère de Dieu, accompagne-moi sur tous mes chemins. Donne-moi ta joie dans mes solitudes, ta force dans mes faiblesses, ta foi dans mes épreuves. Porte dans tes bras et dans ton cœur ceux et celles que j'aime. Rappelle-nous toujours qu'à travers ces hauts et ces bas, ces nuits et ces jours, notre chemin nous conduit vers celui qui est notre paix et notre avenir. Le Christ Jésus, ton enfant et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.